L'Aéronef est partenaire de ce festival depuis son début, depuis ses débuts. Il y a 3 ans qu'on supporte des opérations de supporter au sens de collaborer, qu'on collabore avec l'équipe de Dominique Ollier du Festival International. Il y aura pour la première fois dans le festival une compétition pour remettre le prix du public. Donc le public sera convié à voter pour son coup de cœur et donc le réalisateur lauréat recevra en fait le papillon d'argent et qui lui permettra après d'avoir une aide à la distribution. Donc on fera tout un travail après le festival auprès de différents distributeurs pour aider le film à sortir sur les salles. Je vous dis les phrases en voix, après vous les agencerez. Faites-moi confiance. D'accord. 3e festival international du film indépendant. Dominique Ollier, vous êtes le président de ce festival. Je n'ai pas demandé la genèse il y a 3 ans. Pourquoi et comment est né le festival? En fait, c'était une vraie envie. En fait, c'est une petite équipe qui a monté le festival, qui sont tous en rapport avec le cinéma ou le métier du journalisme. Donc on avait envie de faire cette proposition-là. La première édition, on l'a entièrement autofinancée pour voir si ça prenait. Ça a très bien fonctionné. Et l'année d'après, on a pris notre envol. Ouais. Chaque année, un thème et un pays, c'est le Liban. Donc cette année, justement, avec des réalisateurs... Il y a une vraie envie de faire du cinéma depuis toujours, malgré les événements, malgré la guerre. Et donc le festival permettra de revisiter toute une période qui était avant la guerre, donc avant 75, avec des films beaucoup plus légers, des pastiches de films policiers, beaucoup de comédies musicales inspirées un petit peu du cinéma égyptien, mais avec une patte libanaise. Et puis après, on a eu comme ça une cassure qui est arrivée en 75 et qui a duré près de 15 ans, avec des cinéastes d'une autre génération qui vivaient la guerre. Certains ont quitté le Liban, d'autres ont voulu rester. Et la plupart de ceux qui ont voulu rester seront présents avec nous pendant le festival. Ont voulu expliquer leur vie justement, et tourner avec cette guerre. Pendant la guerre également.
je vous mets au défi de trouver depuis 25 ans, peut-être pour être plus précis depuis 1981, un film français politique ou un film français social ou un film français qui traite d'une quelconque institution d'une manière corrosive, insolente ou dénonciatrice. Bonjour. Valérie et Nicole Deschamps. Le cinéma français est un cinéma qui, encore une fois, est loin d'être mauvais, mais est un cinéma totalement aseptisé. C'est un cinéma qui ne parle de rien. Et étrangement, je dirais qu'il arrive à la télévision de traiter d'une manière plus frontale des sujets de société que ça n'arrive au cinéma. Étant donné le clapotis de l'eau, on ne peut être que tout à fait détendu, et décontracté et parfaitement heureux à l'issue de ce 3e festival du cinéma indépendant qui semble avoir été encore plus brillant, encore plus chatoyant, encore plus extraordinaire que les précédents. Alors, je me demande avec curiosité et inquiétude ce que va être le prochain, parce qu'il y a un moment où on ne peut pas aller plus haut. Mais je crois que si, on peut toujours aller plus haut. On croit ça. Enfin, il est vrai qu'on ne croira bientôt plus à la sagesse, ni aux vieilles charrettes. C'est fini les charrettes. C'est un avion, j'aurai. Ah, la vieillesse a moins d'ambition, hein. Mais moi, je serai jeune et sage en même temps. Si ça pouvait être vrai. Mais tu verras, ça ne tardera pas. Oh là là. À propos, tu sais, je ne t'ai pas encore rendu la somme que tu m'as prêtée pour payer l'école. Tais-toi, non. N'y pensons plus, mon garçon. Mais si, j'y pense. La preuve. Voilà déjà. C'est ma médaille pour les intérêts. Je te l'avais promis. Je te rendrai tout un jour. Oui, oui. Dépêche-toi de rentrer et ne traîne pas. Hé! Hé! Il y avait plus dans Le Petit Étranger. Malheureusement, quand j'étais à Cannes en 62, je me suis chamaillé avec le financier. Quand on a présenté le film, il y a eu 2 frères français, la cinéaste, qui ont pu influencer le financier. Votre film est très bien, mais il faut quelques scènes de nu. Alors il leur a cédé le film. Alors, quand j'ai reçu la cassette à Beyrouth, de Sel sur la peau, qui n'est plus Le Petit Étranger, ça, vraiment, ça m'a fait mal au cœur. Surtout la première heure, le début. Ils l'ont charcuté. Et vous savez, le héros, c'est ce garçon de 13 ans. Il avait une amourette avec une fille de 11 ans. Il y avait 3 ou 4 scènes, elle et lui. Ces scènes ont été coupées. Et ils ont introduit ces nus sans aucune relation avec le train de l'histoire. Alors évidemment, je les ai
retiré et renvoyé une copie montée à M. Roulier. Comme j'ai vu cette scène hier, j'ai eu la gorge serrée. Et ça m'a rappelé le moment où j'ai tourné cette scène il y a 45 ans. Le fait de faire toute cette rétrospective qui va des années 50 jusqu'à aujourd'hui et même de chercher des films inédits, disons, comme Le Petit Étranger de Georges Nasser, pour moi, je pense que ça a été l'un des moments les plus forts. Déjà, un réalisateur qui voit son film après 1963, donc une affaire de 44 ans, ça c'est un événement historique. Et là, je disais à Dominique Ollier que en quelque sorte, lui et le festival, ils sont entrés même dans l'histoire du cinéma libanais. Et puis, il y a un autre élément, c'est que vu que ce festival soit jeune, on sent aussi une ambiance très particulière, surtout avec l'équipe. Ça crée un peu l'esprit qu'on a d'habitude dans une équipe de tournage, quand c'est vraiment l'équipe qui devient finalement l'équipe famille. Et ça, c'est la même chose avec ce festival. Donc là, c'est aussi un autre aspect très positif. Dans ce festival aussi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des Libanais qui vivent à Lille. Et j'ai vu à travers leurs yeux combien ils étaient contents de voir le pays sur les écrans, mais aussi de le voir souvent dans les films d'une manière différente que celle des images médiatisées ou même des images qu'ils voient sur les chaînes de télé libanaises. Et je pense que là, c'est l'importance du cinéma, de proposer ce regard alternatif, ce regard qui peut être plus de l'intérieur, qui peut pousser plus à réfléchir. Et là, même ce que j'ai aimé, c'est que j'ai vu donc des Libanais qui sont davantage plus unis ici que quand ils sont dans le pays. Et là, peut-être, le cinéma peut être un dénominateur d'unification. La Cité des Voyageurs, où nous sommes actuellement, est très heureuse d'être partenaire du Festival international du film indépendant, puisque on essaie de faire de ce lieu aussi un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de partage. Donc on a ici un bel espace, on a à cœur de recevoir des expositions, d'être partenaire de certains festivals. Aujourd'hui, c'est donc le Liban qu'on accueille puisque c'est le pays invité du Festival du film, et on aimerait que ce lieu soit aussi une vitrine de ce qui peut se faire en termes d'échange entre les cultures, puisque nous sommes aussi un tour opérateur, nous vendons des voyages, mais le voyage c'est d'abord ça, c'est d'abord aller vers l'autre et essayer de le comprendre.